Salut, ô croix, notre unique espérance. Voilà l'appel que l'Église nous exhorte à lancer, en ce temps consacré à la contemplation des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. La jubilation de l'Alléluia pascal avait mis fin au chant grave de la Passion. C'est pourtant en pleine joie de Pâques que l'on a retiré le voile qui couvrait le signe de notre salut, au moment où nous fêtions le souvenir des retrouvailles avec le disparu. Ce signe, à la fin des célébrations de l'Église, nous est un salut venant du cœur du Rédempteur. Et maintenant que l'année liturgique touche à sa fin, le voilà à nouveau élevé devant nous. Et il retiendra notre regard jusqu'à ce qu'une nouvelle fois, l'Alléluia pascal nous invite à oublier pour un temps la terre et à nous réjouir des noces de l'agneau. Notre Saint Ordre nous fait commencer le carême par l'exaltation de la Sainte Croix. C'est aussi au pied de la croix qu'il nous conduit pour le renouvellement de nos vœux. Le crucifié nous regarde et nous demande si nous sommes toujours prêtes à tenir ce que nous lui avons promis dans une heure de grâce. Il a quelques raisons de nous le demander. Plus que jamais, la croix est aujourd'hui un signe de contradiction. Les partisans de l'Antichrist l'outragent avec une hargne bien pire que celle des Perses qui jadis l'avaient dérobée. Ils profanent les images de la croix, s'efforçant par tous les moyens de l'arracher du cœur des chrétiens, et ils y sont trop souvent parvenus, même auprès de ceux qui, comme nous, avaient fait vœu de porter la croix à la suite du Christ. C'est pourquoi le Sauveur nous adresse un regard grave et interrogateur, et demande à chacune d'entre nous, « Veux-tu rester fidèle au crucifié ? Réfléchis bien. Le monde est en flammes. La lutte ouverte entre le Christ et l'Antichrist a commencé. Prendre parti pour le Christ peut te coûter la vie. Pèse bien ce à quoi tu t'engages. Prononcer et renouveler ses vœux est une chose terriblement grave. Tu t'engages devant le Seigneur du ciel et de la terre, et si tu ne le fais pas dans un sérieux absolu, tu tomberas entre les mains du Dieu vivant. Devant toi, le Sauveur pend à la croix, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il n'est pas venu au monde pour accomplir sa volonté, mais celle du Père. Si tu veux devenir l'épouse du crucifié, il te faut renoncer entièrement à ta propre volonté et ne rien désirer d'autre que d'accomplir la volonté de Dieu. Il te parle à travers la sainte règle et les constitutions de ton ordre. Il te parle par la bouche de tes supérieurs. Il te parle dans le murmure de l'Esprit Saint au plus profond de ton cœur. Pour rester fidèle à ton vœu d'obéissance, jour et nuit, tu devras être attentive à cette voix et obéir à ses commandements. Cela signifie crucifier ta volonté propre et ton amour propre, chaque jour et à tout instant. Devant toi, ton Sauveur pend à la croix, nu et démuni, parce qu'il a choisi la pauvreté. Qui veut le suivre doit renoncer à tous les biens terrestres. Pour cela, il ne suffit pas d'avoir tout laissé derrière toi en entrant au couvent. Il te faut persister dans cet engagement, recevoir avec gratitude ce que la providence divine t'envoie, renoncer joyeusement à ce dont elle veut te priver, et ne pas te soucier de ton propre corps, de tes petits besoins, de ses envies, mais en laisser le soin à ceux qui en ont la charge. Ne pas te préoccuper du lendemain, ni du prochain repas. Devant toi, ton Sauveur pend à la croix, le cœur ouvert. Il a répandu le sang de son cœur pour gagner ton cœur. Si tu veux le suivre dans la sainte chasteté, ton cœur doit se purifier de tout désir terrestre. Il faut que Jésus le crucifié soit l'unique objet de tes désirs, de tes aspirations, de tes pensées. Trembles-tu maintenant devant la grandeur de ce que tes vœux exigent de toi? Ne t'effraie pas, certes, ce que tu promets dépasse de loin tes pauvres forces humaines. Mais cela n'excède pas la force du Tout-Puissant. Et cette force sera la tienne si tu te confies à lui, s'il reçoit ton serment de fidélité. Il l'a fait le jour de tes vœux, et aujourd'hui il est prêt à le faire à nouveau. C'est le cœur aimant de ton Rédempteur qui t'invite à le suivre. Il exige ton obéissance, parce que la volonté humaine est aveugle et faible. Elle est incapable de trouver son chemin tant qu'elle ne se donne pas tout entière à la volonté divine. Il exige la pauvreté, car nos mains, pour recevoir les biens du ciel,
doivent être vides des biens de ce monde. Il exige la chasteté, car seul un cœur détaché de tout amour terrestre est libre pour l'amour de Dieu. Les bras du crucifié sont étendus pour t'attirer sur son cœur. Il veut ta vie pour te donner la sienne. Ave crux spes unica. Le monde est en flammes. Le feu peut aussi bien embraser notre maison. Mais au-dessus de toutes les flammes se dresse la croix que rien ne peut consumer. Elle est le chemin de la terre au ciel. Celui qui l'embrasse avec foi, avec amour et dans l'espérance, elle l'emporte au sein de la Trinité. Le monde est en flammes. Sens-tu l'urgence de les éteindre? Élève ton regard vers la croix. Du cœur ouvert jaillit le sang du Rédempteur. Le sang qui éteint les flammes de l'enfer. Libère ton cœur dans l'accomplissement fidèle de tes vœux. Et le flot de l'amour divin le remplira jusqu'à le faire déborder, et lui fera porter du fruit jusqu'aux confins de la terre. Entends-tu le gémissement des blessés sur tous les champs de bataille d'ouest en est? Tu n'es ni médecin ni infirmière, et tu ne peux panser leurs plaies. Tu es enfermé dans ta cellule, et tu ne peux pas parvenir jusqu'à eux. Entends-tu le cri d'angoisse des mourants? Tu voudrais être un prêtre et les assister. Es-tu ému de la détresse des veuves et des orphelins? Tu voudrais être un ange consolateur et te porter à leur secours. Lève les yeux vers le crucifié. Si tu es son épouse, dans la fidèle observance de tes vœux, son précieux sang sera aussi le tien. Lié à lui, tu seras présente partout, comme il l'est aussi. Non pas ici ou là, comme le médecin, l'infirmière ou le prêtre, mais sur tous les fronts, en chaque lieu de désolation, présente dans la force de la croix. Ton amour compatissant, l'amour qui vient du cœur divin, te portera partout, et partout répondra à son sang précieux, qui apaise, qui guérit, qui sauve. Les yeux du crucifié se posent sur toi. Il t'interroge, il te scrute. Es-tu prête à refaire alliance avec le crucifié? Que vas-tu lui répondre? Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ave crux spes unica.